Bonjour tout le monde. Dans la vidéo qui suit, on va vous parler un petit peu de la mise en page dans l'outil Microsoft Word. Principalement, quels sont les attributs qu'on va pouvoir appliquer sur une page, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça et à quel endroit on peut trouver les informations qu'on a besoin pour le faire. Tout d'abord, en fait, ce qui est important de savoir, vous avez ici un exemple d'une page qui est relativement simple. Ça va déconnecter les différents termes sur lesquels on va travailler. Donc, lorsqu'on va avoir affaire à travailler avec des pages dans Word ou à appliquer des attributs qui sont en lien avec les pages, à ce moment-là, on va toujours aller dans l'onglet Mise en page. Si vous avez une version différente de Microsoft Word, sachez que l'onglet Mise en page s'appelle parfois l'onglet Disposition, ou si dans certaines vidéos, vous voyez l'onglet Disposition et l'onglet Mise en page, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on travaille dans Microsoft Word, la première chose qu'on voit ici, sur laquelle on peut travailler au niveau des attributs, c'est les marges. Les marges, c'est quoi? Ça se trouve être l'espace que vous avez entre le début de la feuille et le début de votre paragraphe. Donc, lorsqu'on applique des attributs de marge dans Microsoft Word, on a des marges par défaut. Les marges par défaut, on les retrouve ici, et vous avez la possibilité, si vous voulez, de les mettre peut-être d'un format normal, c'est-à-dire de 2,5 cm en haut, en bas, à gauche et à droite. Par contre, vous pourriez les mettre étroites, ce qui aurait pour but en fait de rapprocher le début de votre paragraphe du bord de la feuille. On peut les mettre moyennes, on peut les mettre marge. Je pourrais les mettre en miroir. En miroir, ce que ça aurait pour effet, c'est que lorsqu'on a des pages, par exemple la page 1 et la page 2, un peu comme un format livre, on aurait la possibilité de les mettre en miroir. Si vous n'en avez pas assez avec les options qui sont ici par défaut, vous avez toujours la possibilité de venir personnaliser vos marges à l'aide de l'option marge personnalisée que vous avez ici. Lorsque vous arrivez dans les marges personnalisées, vous allez avoir la possibilité, si vous voulez, de spécifier exactement la taille que vous voulez pour les marges en haut, en bas, à gauche, à droite. Et vous aurez même la possibilité, si vous voulez, de spécifier une reliure. La reliure, c'est quoi? En fait, c'est un peu comme lorsque vous avez un boudin ou un spirale à l'intérieur de votre cahier. Si le boudin prend de l'espace, en fait, sur votre feuille, vous pourrez, à la limite, ajouter un espacement pour réserver un espace au boudin ou au spirale. Puis par la suite, votre marge va commencer peut-être à la limite selon la taille de la reliure que vous allez avoir définie. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, j'ai une reliure qui va être spécifiée de 1 cm. Donc, Microsoft Word va garder à la gauche de ma feuille 1 cm nécessaire à la reliure et par la suite va venir appliquer la marge gauche qui serait dans le cas qui est ici de 1,1 cm et ainsi de suite. Cette reliure-là, on a la possibilité de changer la position. On a la possibilité de la mettre à gauche, en haut et peu importe. On a d'autres options détaillées qu'on va voir un petit peu plus tard, mais on va y revenir en fait parce que les options, on les retrouve également ici. Donc par défaut dans Word, votre page, elle va être au format portrait, c'est-à-dire portrait un peu comme un portrait d'une personne et ainsi de suite, mais on a la possibilité de la changer pour ce qu'on appelle le format paysage. Donc le format paysage, ça va simplement la mettre dans l'autre sens et c'est une des options qu'on a la possibilité d'appliquer sur une marge. Ensuite, on a la possibilité, dépendamment du format de la feuille sur lequel vous voulez imprimer ou sur le format du PDF que vous voulez générer, de changer la taille. Donc la taille, normalement au Québec, ici, on va parler d'une taille qui est de format lettre. En France, on parle du format A4. Donc faites attention, le format lettre américain, lettre US, c'est pas la même chose que le format A4. C'est presque pareil, mais il y a des petites subtilités au niveau des centimètres. Le format lettre est un petit peu plus grand. Et même principe au niveau de la largeur. Au niveau de la largeur et de la hauteur, il y a une petite nuance. Donc, si vous essayez d'imprimer un format lettre dans une imprimante A4 ou un A4 dans une imprimante lettre, ça va vous générer des erreurs et ainsi de suite. Sinon, dans les autres formats de papier que vous pourriez voir, en fait, il y en existe d'autres. Vous les avez ici, en fait, dans mon cas, j'ai juste lettres et A4, mais vous pourriez avoir aussi, souvent, on va voir le format légal. Le format légal qui va nous permettre, par exemple, d'imprimer des documents sur des contrats, c'est 8 pouces et demi par 14 pouces. Vous avez le format légal également. Puis, vous avez d'autres options que vous avez la possibilité de faire et ainsi de suite. Comme on a vu dans la vidéo sur les colonnes, on a la possibilité en fait de sélectionner aussi notre texte et d'y appliquer certaines colonnes. Donc si je veux avoir mon paragraphe qui est ici, qui est sélectionné, si je veux l'avoir en colonne, je peux le faire par défaut, il est à une colonne. Je pourrais le mettre à deux colonnes, à trois colonnes, avoir une plus grosse colonne à gauche et une plus petite colonne à gauche et une plus grande colonne à droite. Je pourrais avoir l'inverse, c'est-à-dire une plus grande colonne à gauche et une petite colonne à droite. Et j'aurai également la possibilité, via autre colonne, d'appliquer chacun des éléments qui sont en lien avec mes colonnes. C'est-à-dire que je pourrais définir exactement le nombre de colonnes que je veux avoir, 6 colonnes, 5 colonnes, et ainsi de suite. Je pourrais définir pour chacune de mes colonnes quelle va être la largeur de ma colonne et quel va être l'espacement entre chacune de mes colonnes.
On a aussi l'option qui est souvent utilisée dans les examens pour savoir si vous avez soit écouté la vidéo ou participé en classe, qui est l'option d'appliquer la ligne séparatrice à des colonnes. Donc, si jamais vous avez besoin d'appliquer, par exemple, une ligne séparatrice au centre, donc on la voit apparaître ici, là, on peut venir cocher ici l'option pour appliquer la ligne séparatrice. Et lorsqu'on va faire le traitement, vous voyez, mon texte s'est placé en colonne à l'aide de, avec la ligne séparatrice au centre. Donc, dans mon cas, je vais annuler ce que je viens de faire pour continuer la théorie sur la mise en page. Donc, normalement, au niveau de la mise en page, on a les options de base qui sont ici, qui devraient couvrir la plupart des cas que vous allez faire. Si jamais vous avez besoin des options détaillées, on parlait tantôt des marges personnalisées, peut-être des tailles personnalisées et ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'aller dans le panneau détaillé de la mise en page, c'est-à-dire le petit icône que vous voyez où est placé mon curseur actuellement. Si je clique sur le lien qui est ici, je vais avoir la possibilité de retourner dans les options de marge. Ici, les options d'orientation, je peux les choisir ici. C'est la même chose que si je les choisissais ici. Vous avez la possibilité, bon, premièrement, d'afficher une ou plusieurs pages à la fois. Donc, ça, c'est au niveau de l'affichage. Vous avez les options détaillées au niveau du papier. Donc, tantôt, on a vu qu'on pouvait choisir la taille du papier par ici. Je pourrais spécifier exactement la taille de mon papier et la hauteur à partir de là. Et finalement, on a les options de disposition, comme par exemple, qu'est-ce que je veux que comment je veux que mes entêtes et mes pieds de page soient réalisés. Est-ce que je veux que les entêtes et les pieds de page soient différents pour les pages paires et impaires, et pour les premières pages différentes, et ainsi de suite. Ces options-là, on va les voir un petit peu plus tard lorsqu'on va faire la vidéo des entêtes et des pieds de page. Par contre, vous avez quand même la possibilité de revenir chercher l'information ici. Donc, ce qui est important pour vous de comprendre, c'est que vous avez la possibilité de refaire les options. Des fois, les options se retrouvent à plusieurs endroits dans différents panneaux. Donc, soyez pas surpris. Un peu comme par exemple, lorsqu'on parle des paragraphes au niveau des espacements et des retraits, bien, on a la même information qui se retrouve dans le panneau des paragraphes. Donc, Word, pour nous faciliter le travail, a mis la même information à plusieurs endroits. Donc, je vais ignorer ici mon changement. Donc, à partir de maintenant, comme vous voyez, on a la possibilité de jouer sur certains éléments de mise en page. Par contre, ce qui va être important à savoir pour la suite, c'est que lorsque j'applique, ici comme dans le cas qui est ici, je viens de faire un saut de page avec la commande CTRL Enter, lorsque j'applique des éléments de mise en page, si je n'ai pas utilisé les sections vont faire partie d'une vidéo subséquent que vous allez pouvoir voir, introduction aux sections dans mes vidéos. Si je n'ai pas fait de section dans mon document, lorsque je vais appliquer des mises en page, ça va s'appliquer partout. C'est-à-dire que si je viens ici et que je change les marges sur mon document pour les mettre étroites, ça va le faire pour tout mon document. Si je change l'orientation de ma feuille, ça va changer l'orientation pour tout mon document. Et si je change la taille, même principe, ça va le changer partout. Pour régler ce problème-là, on va le voir dans les sections. Les sections, ça va faire partie d'une vidéo supplémentaire qui va être là. Pour la suite, je vous invite aussi à visionner la capsule sur les alignements verticaux. On va voir aussi que dans les éléments de mise en page, on peut avoir des effets d'alignement verticaux. Puis, on va voir également les bordures de page suite à cette vidéo-là. Merci beaucoup pour votre écoute et passez une bonne journée.